Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, notre excellent papa, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, et notre excellente maman, docteur Hortense Karambiri, pour leur vie qui impacte et qui transforme la vie des multitudes à travers les enseignements et les révélations de la parole de Dieu qu'ils communiquent. Chers parents, que le Seigneur vous restaure pleinement et que la santé divine soit votre partage. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il m'a accordé de prendre la parole sous contrôle du Saint-Esprit et de nos parents spirituels pour nous conduire dans ce temps de prière, en ce temps de prière ensemble. Frères et sœurs, ensemble nous allons nous accorder et prier pour notre nation, notre beau pays, le Burkina Faso, qui est situé au cœur de l'Afrique occidentale. La Bible nous dit dans le psaume 86, au verset 9 à 10, le psaume 86, le verset 9 à 10, élevons-nous, toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendront gloire à ton nom, car tu es grand, tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Alléluia. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur. Ce matin, élevons nos voix et célébrons l'Éternel notre Dieu, car le Burkina Faso appartient à l'Éternel notre Dieu. Notre Dieu est grand et puissant. Célébrons son nom ce matin, car notre pays l'appartient. Notre beau pays appartient au Seigneur, qui règne d'éternité en éternité. Dieu vivant, nous te glorifions. Nous magnifions ton nom, car tu n'as point de semblable. Nul ne peut se comparer à l'Éternel notre Dieu. Notre beau pays t'appartient. Oui, Seigneur, tu es digne de confiance. Pour cela, ce matin, nous célébrons ton nom, nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ta grande bonté manifestée en faveur de nos vies et de cette nation. Continuons à célébrer le Seigneur pour sa fidélité manifestée, oui, à l'égard de notre nation et à l'égard de la vie du peuple de Dieu. Seigneur, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour tes bienfaits dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, car toi seul es digne de recevoir la gloire. Toi seul es digne, oui, de recevoir la louange. Ton nom est grand. Oh, ta fidélité est grande. Ta fidélité dure à toujours. Et cette fidélité est manifestée continuellement en faveur de notre nation. Ta grande bonté manifestée. Seigneur, nous te rendons grâce. La Bible nous dit dans Colossiens 4. Colossiens 4 au verset 2. Colossiens 4 au verset 2. La parole de Dieu dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour les prières qui ont été déjà faites en ce lieu, pour les exaucements manifestés. Notre Dieu est fidèle. Et chaque fois que nous venons à lui, il nous écoute et il nous exauce. Rendons grâce au Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Toutes les prières qui ont été faites en ce lieu, des hommes de Dieu sont passés. Tes serviteurs sont venus supplier et tu as exaucé. Nous avons vu ta main manifester en faveur de notre nation. Oui, Seigneur, et nous sommes reconnaissants ce matin. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta fidélité. Nous reconnaissons ta prospérité. Nous reconnaissons ta divine présence manifestée en faveur de notre nation, en faveur du peuple de Dieu, en faveur de la population burkinabé. Seigneur, c'est toi qui veilles jour et nuit, Seigneur, sur ton peuple. Et ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour les grandes choses que tu as opérées en faveur de notre nation et que tu vas encore faire, car tu es fidèle. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons lire dans Romains 6. Nous allons lire dans Romains 6, le verset 8 à 9. Nous établir sur des vérités bibliques avant de manifester donc nos requêtes vers le Seigneur. Dans Romains 6, le verset 8 à 9 nous dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia.
Oui, nous voulons établir cette vérité basée sur la parole de Dieu qui nous donne à prier avec assurance. Frères et sœurs, la Bible nous dit clairement que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Par l'œuvre achevée de Christ, nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Et comme Christ ressuscité ne meurt plus et que nous sommes ressuscités avec lui, nous ne mourrons plus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Oui, c'est pour cela que nous pouvons alors nous tenir avec assurance devant le Seigneur et prier. La mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. Et l'autorité que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden, en mangeant le fruit pour mourir, il a perdu son autorité. Par la résurrection de Christ, par notre résurrection avec le Seigneur, Dieu nous a rétabli, restauré alors cette autorité. Et désormais, nous pouvons nous arrêter devant le Seigneur et prier avec assurance. Et prier avec assurance. Et prier avec assurance. Car nous sommes triomphateurs. Et la victoire qui triomphe le monde est notre foi. Et par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Oui, de nous approcher de Dieu avec confiance. Par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher du Seigneur avec confiance. Frères et sœurs, nous pouvons nous tenir devant le Seigneur et prier avec assurance, sachant qu'il nous écoute et il nous exauce. C'est pour cela, ensemble, notre nation, le Burkina Faso, oui, que nous présentons aujourd'hui, qui appartient à l'Éternel, qui appartient au Dieu vivant. Oui, l'ennemi viendra combattre, mais ils ne nous vaincront jamais. Car le Seigneur ne permettra pas que l'ennemi honnisse notre pays. Le Burkina Faso ne sera jamais honni. Nous considérons cette situation que nous traversons comme des situations qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas un lieu statique, la vallée. Mais la vallée, ce n'est pas un lieu fixe. Mais c'est des situations de vie ou de mort qui peuvent se présenter chaque jour dans notre vie. C'est ça la vallée. Et notre pays a traversé les situations difficiles. A traversé et nous sommes à la fin, oui, nous pouvons le dire, à la sortie de cette vallée-là. C'est pour cela que nous faisons confiance au Seigneur. Il nous fait sortir de cette vallée. Et ce sont des épreuves que nous avons traversées. Des situations de vie ou de mort se présentent chaque jour. Et Dieu nous montre sa fidélité. C'est pour cela qu'il dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, nous ne créons aucun mal. Car notre Dieu qui est fidèle est avec nous. Notre Dieu qui est fidèle, en qui appartient notre nation là, il est fidèle pour nous faire sortir du gouffre de l'ennemi. C'est pour cela ce matin, nous allons prier avec assurance. Nous allons prier avec assurance pour que le Seigneur sauve entièrement notre nation et qu'il nous libère et qu'il restaure notre nation dans sa paix normale. Notre Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera jamais. Notre Dieu est fidèle, il ne nous abandonnera jamais. Nous allons lire dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 10. Nous avons traversé des situations difficiles. Notre nation a traversé et nous sommes à la sortie car notre Dieu qui manifeste la victoire, alors nous conduit, oui, dans le triomphe. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5 au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Prions afin que le Seigneur soutienne le peuple burkinabé à accepter que les épreuves que nous avons traversées, sinon que nous traversons, concourent à notre perfectionnement. Les épreuves que nous traversons concourent, oui, au perfectionnement de notre nation. Et qu'ils sachent que ces épreuves rendront notre nation inébranlable. Notre pays inébranlable. Et notre pays sera sans crainte. Père, nous te glorifions cet après-midi. Oui, ta parole nous dit clairement que les épreuves que nous traversons, oui, rendra notre perfectionnement. Oui, va nous perfectionner, va nous donner à aller de l'avant. Ces épreuves vont nous rendre inébranlables. C'est pour cela que nous prions en faveur de notre nation. Que le peuple burkinabé, oui, que les murmures s'arrêtent, que les plaintes s'arrêtent. Tout ce qui peut empêcher l'exaucement à nos prières, maintenant s'arrête. Et qu'ensemble, nous puissions proclamer des paroles de grâce, des paroles pleines de
de puissance, parce que l'adversité que nous affrontons, parce que les difficultés que la nation traverse, c'est pour notre perfectionnement. C'est pour le perfectionnement de notre nation. C'est pour rendre notre nation inébranlable, inébranlable, inébranlable. C'est pour rendre notre nation inébranlable. Nous prions, soutiens ton peuple, Seigneur. Agis puissamment, Éternel notre Dieu. Agis puissamment pour rendre solide cette nation. Pour que cette nation-là soit crainte. Oui, si nous voyons à travers les différentes épreuves que notre pays a traversées, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des vecteurs aériens partout qui couvrent, oui, notre pays sous le regard naturel. Mais dans le spirituel, le Seigneur a fait plus que ça. Donc cela, c'est à travers les épreuves que ces choses-là ont été établies dans notre nation. Donc ces épreuves que nous traversons, c'est pour le perfectionnement. C'est pour rendre notre nation inébranlable. Et notre nation sera crainte des autres nations au nom de Jésus-Christ. Père, nous te glorifions. Soutiens davantage ton peuple. Soutiens davantage ton peuple. Soutiens davantage cette nation, ce beau pays, pour qu'elle devienne inébranlable et qu'elle soit crainte au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lisons dans Psaume 71. Dans le Psaume 71, la parole de Dieu nous dit, prions ensemble, accordons-nous et prions ensemble. Dans le Psaume 71, le Seigneur nous parle. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Au verset 21, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. David dit clairement, ô Seigneur, oui, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Oui, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur. Nous prions aujourd'hui. Oh Seigneur, que tu relèves la grandeur de notre nation. Tu relèves la grandeur de notre nation. Que tu relèves la grandeur de l'économie. Que tu relèves la grandeur de la cohésion sociale. Tout ce que, avec la traversée de ces épreuves, le domaine où l'ennemi a rabaissé, Seigneur, que tu relèves. Relève, Seigneur, la cohésion sociale. Relève, Seigneur, nos relations bilatérales. Relève nos bonnes relations internationales. Relève la grandeur de l'économie de notre pays. Et la parole de Dieu nous dit, console-moi, Seigneur. Console-nous davantage. Console notre pays. Console, Seigneur, ton peuple, afin que, Seigneur, nous puissions davantage aller de l'avant dans l'assurance avec toi. Nous te bénissons pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit. Merci d'agir. Relève la grandeur de notre nation. Relève la grandeur de la population. Relève la grandeur de l'économie. Relève la grandeur de ton peuple. Relève la grandeur de ces hommes de Dieu. Oui, comme tu as dit à Josaphat, la Bible nous dit que l'Éternel releva Josaphat. Il éleva Josaphat au plus haut degré de grandeur. Que le Seigneur, le Tout-Puissant qui contrôle notre nation, qui prend notre nation dans ses mains, qui l'élève au plus haut degré de grandeur dans l'Afrique de l'Ouest, au nom de Christ Jésus. Oui, dans Daniel 2, lisons dans Daniel 2, le verset 22 nous dit, Daniel 2, le verset 22, il dit, notre Dieu, qui contrôle tout sur la parole de Dieu nous dit dans Daniel 2 au verset 22, l'Éternel révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. L'Éternel, notre Dieu, alléluia, révèle ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Ce que se fait dans les ténèbres, nous allons nous accorder et prier. Nous allons nous accorder et prier afin que ce que l'ennemi a caché, ce que l'ennemi fait en secret contre cette nation-là, soit exposé, soit révélé et anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Papa, nous te rendons grâce. Ta parole nous dit clairement, Seigneur, que tu sais ce qui est profond et caché. Oui, tu connais ce qui se passe dans les ténèbres. Ce que l'ennemi tisse en secret dans les ténèbres. Seigneur, c'est à ta vue. Oui, Seigneur, tu le vois. C'est pour cela que nous te prions que tout ce que l'ennemi fait en secret, tout ce que l'ennemi agit contre notre pays en secret, que tu révèles, que tu exposes les plans du méchant
et que Seigneur, oui, alléluia, ces plans soient anéantis. Ces plans soient anéantis. Tout plan qui s'élève contre les autorités de notre nation, tout plan de l'ennemi s'élèvant contre nos autorités, tout plan de l'ennemi s'élèvant contre la prospérité de cette nation. Seigneur, que ces plans soient anéantis au nom de Christ Jésus. Que cela soit exposé et détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui se fait en secret, quand cette nation-là soit révélée, tout ce qui se tisse en secret, quand cette nation-là soit révélée, tout ce qui se tisse en secret contre les autorités, contre la prospérité de cette nation-là, soit, oui, anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle, Seigneur, fidèle pour agir, fidèle pour restaurer, fidèle pour agir, fidèle pour confondre l'ennemi dans toutes ses ruses. Seigneur, tu es fidèle pour restaurer toutes choses. Dans le psaume 89, au verset 22, alléluia, la parole de Dieu nous dit clairement, oui, frères et sœurs, peuple de Dieu, nation bénie, le Burkina Faso, soyez-en rassurés. Soyez-en rassurés. Car la parole de Dieu nous dit, oui, dans le psaume 89 au verset 22, que la main de Dieu soutiendra notre nation. Ah oui. Mon bras le soutiendra. Le bras de Dieu, le bras de l'Éternel le fortifiera. Et l'ennemi ne le surprendra jamais. Alléluia. L'ennemi ne surprendra jamais notre nation. Quelles que soient ses ruses, l'ennemi ne surprendra jamais notre nation. Quelles que soient ses manies, l'ennemi ne surprendra jamais notre nation. Nous prions dans cette assurance-là. Et nous savons que la main de l'Éternel soutiendra toujours cette nation. La main de l'Éternel fortifiera cette nation. L'ennemi ne va jamais l'opprimer. Il dit au verset 24, il dit au verset 23, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Je déclare ce matin, que toute oppression manifestant par l'ennemi est terminée. Toute oppression manifestant contre notre nation-là, c'est sa fin aujourd'hui. Au nom de Christ Jésus, nous ne verrons plus jamais en 2024. Aucune oppression de l'ennemi ne sera exercée contre notre nation, ne sera exercée contre le peuple, ne sera exercée contre les enfants de Dieu, ne sera exercée contre qui que ce soit dans cette nation bénie. Père, c'est toi qui le déclares et tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle pour accomplir, tu es fidèle pour agir, tu es fidèle pour manifester tes desseins, tu es fidèle pour établir, Seigneur, les choses selon ta volonté. Pour cela, nous te rendons grâce. Oh, nous te bénissons. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. L'oppression de toute forme est terminée. L'oppression de toute forme est terminée. L'oppression de toute forme est terminée. À cause de ta fidélité et de ta bonté manifestée pour notre nation. À cause de ta fidélité et de ta bonté manifestée à l'égard de notre nation, l'oppression sur toutes ses formes est terminée. Au nom de Christ Jésus. Frères et sœurs, dans ces derniers moments, nous savons et nous sommes informés que notre pays, donc à l'instar de ces trois pays, le Niger et le Mali, ont créé ce qu'on appelle alors l'Alliance des États du Sahel, l'AES. L'AES, nous allons ensemble nous accorder et prier pour cette nouvelle création, cette nouvelle institution qui vient de se mettre en place. Oui, Alliance des États du Sahel. Rendons grâce au Seigneur pour l'alliance, car la décision prise pour former, pour créer, oui, l'AES là est irrévocable. Oui, nous n'allons plus reculer. Nous allons avancer. Notre nation ira de progrès en progrès. Cette décision est irrévocable. C'est pour cela que nous allons rendre grâce à Dieu pour l'AES au nom de Christ Jésus. Père, nous te rendons grâce, car c'est toi, dans une nation qui conduit toutes choses, puisque toutes les nations t'appartiennent. Oui, tu conduis toutes choses dans cette nation. Et tu as trouvé bon que l'AES pourra, Seigneur, nous amener encore davantage à aller de l'avant et à vivre dans la quiété, dans la paix et dans la tranquillité. C'est pour ça que nous te rendons grâce pour la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Oui, Seigneur, cette décision est irrévocable, car nous savons qu'avec l'AES, Seigneur, nous irons, notre pays ira de progrès en progrès. Que la gloire te revienne. Accordons-nous et prions contre toute forme de représailles qui pourra se lever contre notre nation suite à la création de l'AES. Je dis, prions ensemble contre toute forme de représailles, oui, qui pourra se lever contre notre nation suite à la création de l'AES. Seigneur, nous prions contre les représailles. Oui, les représailles économiques. Oui, les représailles économiques. Ce qui peut amener à notre économie de s'affaiblir.
Seigneur, nous nous opposons à sa manifestation. Nous nous opposons à la manifestation de toute représailles. Oui, lié à la création de l'AES de se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous arrêtons toute manifestation de toute représailles économique. Oui, nous arrêtons sa manifestation. Nous arrêtons, Seigneur, oui, la manifestation de toute oppression. Je prie ce matin, dans le nom précieux de Jésus, que de nouvelles et bonnes relations internationales se multiplient. De nouvelles et de bonnes relations internationales se multiplient en faveur de l'AES, au nom de Jésus-Christ, en faveur de la prospérité de notre nation, en faveur de la liberté de notre peuple, en faveur du combat réussi, le succès manifesté pour notre peuple. Oui, nous proclamons que des richesses naturelles, alléluia, des richesses naturelles se multiplient partout dans notre pays. Ah oui, oui, des richesses enfouies dans notre sous-sol apparaissent. Des richesses enfouies dans notre sous-sol apparaissent. Oui, partout dans notre pays, de l'or, des affaires, de l'émeraude, toute pierre précieuse, du pétrole, agissent partout afin que nous puissions résister et dominer toute forme de représailles au nom de Christ Jésus. Oh papa, c'est toi qui manifestes les richesses, Seigneur, pour notre nation. C'est toi qui agis, Seigneur. Nous prions maintenant qu'à travers les 4 points du Burkina Faso, à travers les 4 points cardinaux, que des richesses enfouies apparaissent. Ce que même les richesses n'ont pas encore vu. Seigneur, que tu fasses apparaître ces choses-là, afin que cela soit au bénéfice de ton peuple. Contre toute forme de représailles économiques, contre toute forme de représailles économiques, contre toute forme d'oppression financière, je prie ce matin, papa, que tu agisses et que ces choses-là confondent nos ennemis. Confondent nos ennemis. Confondent nos ennemis. Car c'est toi qui agis. Papa, je célèbre ta grandeur. Je célèbre ton nom. Je célèbre ta fidélité. Oh Dieu vivant, Père des nations, c'est toi qui agis. C'est toi qui opères des miracles. C'est toi qui fais de grandes choses pour ton peuple, pour la population burkinabé, afin que nous puissions vivre dans la paix, dans la quiétude, afin que nous puissions aller de progrès en progrès. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes venus à toi et nous crions secours. Seigneur Jésus, tu es notre secours qui ne manque jamais. L'Éternel est notre secours qui ne manque jamais. S'il dit, il l'accomplit. Il n'est pas comme un homme pour mentir. Ce qu'il déclare, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce matin, Seigneur, nous te célébrons. Nous te glorifions pour ta fidélité. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Continuons à prier afin que le Seigneur éloigne de notre pays toute forme de calamité pouvant porter atteinte à la vie de la population. Toute forme de calamité pouvant porter atteinte à la santé de la population. Prions ensemble, suite à la création de l'AES, que toute calamité se levant contre notre nation, maintenant, Seigneur, nous arrêtons sa manifestation. Éloigne, Seigneur, éloigne notre nation. Épargne de notre pays de toute forme de maladie contagieuse, de toute forme de maladie endémique, de toute forme de maladie pandémique. Épargne de notre nation de toute forme d'empoisonnement à la population. Au nom puissant de Christ Jésus. Père, c'est toi qui agis à l'avance des choses et tu établis ton règne. Règne en Seigneur. Que toute forme de calamité, toute forme, Seigneur, de maladie endémique, de maladie épidémique, de maladie pandémique s'éloigne de notre nation. Et qu'à ce moment, nous puissions continuer à vivre en paix et proclamer ta parole avec assurance, et proclamer ta parole avec foi, et proclamer et marcher dans cette nation-là, dans la paix et dans la tranquillité. Père Céleste, je célèbre ta grandeur, je célèbre ta grandeur, je célèbre ta grandeur, je célèbre ta grandeur, je célèbre ta puissance manifestée en faveur de notre nation. Toutes ces maladies, les maladies dites contagieuses, les maladies dites épidémiques, nous ne les verrons jamais manifester maintenant au Burkina Faso. Nous ne les verrons plus se manifester en 2024 au Burkina Faso et les années à venir. Car Seigneur, tu prends soin de ton peuple, c'est toi qui agis. Alléluia, notre Dieu est fidèle et c'est lui qui le fera. Notre Dieu qui a choisi notre nation, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Et nous te bénissons, papa. Dans Philippiens 1 au verset 9, dans Philippiens 1, 9 à 11, la parole de Dieu nous encourage. La parole de Dieu nous enseigne. Dans Philippiens 1, lisons dans Philippiens 1, le verset 9 à 11. La parole de Dieu nous dit, oui, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Le verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, peuple de Dieu, afin que nous soyons purs et irréprochables pour le retour de Jésus-Christ.
remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Dans Philippiens 1, le verset 9 à 11, peuple de Dieu, ce que je demande dans nos prières, c'est que notre amour augmente. Alléluia. Que la paix augmente dans notre nation. Que vous agissez, Seigneur, dans la crainte de Dieu. Oui, dans la crainte de Dieu. Heureux. Oui, heureux. L'homme qui craint l'Éternel. Heureux, l'homme qui craint l'Éternel. Seigneur, nous célébrons ta grandeur. Nous te bénissons. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. De plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Manifestant l'amour et la grâce tout suffisante du Seigneur. Afin que nous puissions aller de l'avant. Père Céleste, nous allons rendre grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur de ce qu'il nous a exaucé. Notre Dieu est fidèle. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus à toi, Seigneur, et tu nous as exaucés. Seigneur, tu as agi au-delà de nos attentes. Nous te célébrons, nous te glorifions à jamais. Que toute la gloire revienne à toi. Merci de rétablir la paix dans les quatre coins du Burkina Faso. Merci, Seigneur, d'agir au-delà de ce que nous te demandons, ce que nos autorités te demandent. Merci, Seigneur, de manifester la vie abondante à travers notre nation. Merci de visiter encore ton peuple. Merci de visiter le peuple burkinabé. Car tu nous visites et tes pas déversent l'abondance. Que l'abondance soit manifestée sur le partage de notre nation au nom de Christ Jésus. Dans 2 Thessaloniciens 3, dans 2 Thessaloniciens 3, le verset 16 dit que le Seigneur de la paix manifeste lui-même sa paix en tout temps, oui, au Burkina Faso. Le Seigneur de la paix manifeste lui-même sa paix en tout temps au Burkina Faso. Demeurez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.